Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais répondre à une question qu'on me pose souvent, notamment les nouveaux vendeurs sur eBay. Est-ce qu'il faut commencer comme vendeur particulier ou vendeur professionnel directement? Alors prenez bien des notes si vous vous posez des questions sur ce sujet, donc peut-être que vous avez mûri cette idée depuis plusieurs semaines déjà. Peut-être que vous avez même fait quelques ventes sur eBay et vous vous demandez s'il faut d'emblée se déclarer, avoir une entreprise ou si vous pouvez attendre un peu, par exemple, commencer en tant que vendeur particulier. Et puis si l'idée prend, eh bien vous lancez à fond sur eBay. Alors, je vais vous donner ma vision des choses. Donc, déjà, il faut regarder dans quelles conditions vous pouvez vendre sur eBay sans vous déclarer. Parce que quand vous êtes vendeur particulier, en fait, normalement, le but de ça, c'est de vendre des objets que vous avez chez vous sans nécessairement faire du profit. Bon, après, faire du profit ou pas faire de profit, en général, quand on vend, c'est qu'on veut gagner de l'argent. Donc, même si vous êtes vendeur particulier et que vous vendez des objets que vous avez chez vous, en général, c'est pour gagner de l'argent. Ça va de soi. Donc en pratique, même si quand on est vendeur particulier, on n'est pas censé faire du profit, en pratique c'est le but, donc vous pouvez quand même vendre quelques objets sans aucun souci. Il faut juste savoir une chose, c'est que en tant que vendeur particulier, eBay va transmettre vos informations au fisc à partir de 20 ventes par an ou 3000 euros de vente. Donc 3000 euros. Donc ça vous laisse quand même de la marge. Bon, 20 ventes, voilà, vous pouvez quand même tester 2, 3, 4 quatre idées comme ça de produits ou un peu plus parce qu'il faut quand même tester un certain nombre de produits pour réaliser des ventes. Et si vous faites 5 10 ventes, bon, c'est pas grave, il y a une tolérance, même si vous faites du profit avec. Et d'ailleurs, il faut regarder les frais. Donc, ce que vous allez faire en fait, ensuite, c'est comparer donc, les frais vendeurs particuliers et vendeurs professionnels. Donc, ça, vous allez vous faire votre idée de voir si c'est bien de commencer par l'un ou par l'autre directement. Donc, on va regarder des informations données par eBay. Alors, vous allez simplement sur le site d'eBay, vous allez sur Google, vous tapez eBay frais vendeur professionnel ou frais vendeur particulier. Donc là, vous allez regarder, il y a une page comme ça. Et donc, il faut faire attention parce qu'en fait, il y a deux types de services de paiement sur eBay. Donc, il y a les paiements en fait qui sont gérés par eBay, puis les paiements par PayPal. Mais normalement, à l'heure où je tourne cette vidéo, tout le monde doit avoir les paiements gérés par eBay. Donc c'est-à-dire que c'est eBay qui collecte l'argent de vos clients et qui vous le reverse. Donc c'est plus PayPal, c'est fini ça. Donc vous allez sur la page qui parle des frais pour les vendeurs professionnels ou la page qui parle des frais pour les vendeurs particuliers par rapport aux personnes qui ont activé les services de paiement eBay. Vous voyez, si vous ne bénéficiez pas des services de paiement d'eBay, consultez notre article sur les frais pour les vendeurs particuliers et services de paiement non activés. Mais ça ne concerne plus personne. C'est terminé à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc là, on est sur la bonne page. Alors, ce qu'il faut savoir quand vous êtes vendeur particulier, c'est que vous avez une commission donc, de 10%, 10% qui inclut pas la TVA, donc il faut rajouter 20% de TVA. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous vendez un produit, vous payez 10% de taxes plus la TVA à 20%, donc ça fait 12% de la vente. Donc si vous faites par exemple une vente à 50 euros, eh bien vous payerez 5 euros de frais plus 20% de 5 euros, donc ça fera 6 euros de frais pour les montants inférieurs à 2000 euros. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez 150 annonces gratuites. Donc ça vous laisse comme de la marge pour tester des articles au départ. Et ça peut être pas mal. Voilà. Donc, comme j'ai dit, l'avantage quand vous êtes vendeur particulier, quand vous démarrez comme ça, c'est que vous avez 150 annonces gratuites et vous avez donc la tolérance avec 20 ventes par an, 3000 euros par an. On va pas vous embêter. Et puis aussi, vous avez 10% de frais, donc donc oui, il y a des frais fixes aussi, c'est 35 centimes. Donc plus 35 centimes pour chaque vente et plus la TVA aussi, qui est applicable à ces frais. C'est-à-dire que vous rajoutez 20% à ces frais-là, de 10% et 35 centimes. Alors maintenant, on va regarder les conditions en tant que vendeur pro. Alors restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que là, je vous parle un peu de la différence entre les deux et comment comprendre ce que c'est qu'être un vendeur particulier et être un vendeur professionnel sur eBay. Et puis ensuite, je vous dirai ma façon de faire, ce que je vous recommande de faire si vous voulez vraiment tester eBay et vraiment réussir sur eBay. Donc, comment procéder plus tard, quelle stratégie, est-ce qu'il faut commencer directement comme vendeur pro,
comme vendeur particulier, ça c'est encore une autre chose, la stratégie. Et justement, bah, je vais vous le dire un peu plus tard dans la vidéo, donc c'est pour ça qu'il faut bien rester jusqu'au bout. Et d'ailleurs aussi, si vous êtes intéressé par la vente sur eBay, je vous recommande vivement de vous inscrire à une formation offerte en 3 vidéos. Donc vous cliquez sur le i là qui est au-dessus, vous allez dans la description, comme vous voulez, il y a un lien. Et il y a marqué formation offerte en 1 heure de vidéo, donc on aborde beaucoup de sujets à propos d'eBay. On va plus en détail dans la création de votre boutique, comment rajouter des produits gagnants, c'est-à-dire qu'on va chercher ensemble des produits, créer une annonce, etc. Comment gérer le service client aussi, comment comprendre le règlement d'eBay. Donc nous voyons pas mal de choses dans cette formation offerte, c'est pour ça que je vous incite vraiment à vous inscrire. Vous cliquez sur le i en haut, vous aurez un lien, vous cliquez, vous rentrez votre email et vous recevrez la formation. Alors, donc, là maintenant, on va regarder les conditions pour vendre en tant que vendeur professionnel. Donc, ici, vendeur professionnel, donc ça implique d'avoir une auto-entreprise en fait, ou une entreprise ou une auto-entreprise. L'avantage, c'est que vous êtes à 100% dans la légalité, on va dire, et vous pouvez commencer à fond à vendre sur eBay. Il n'y a aucune limite, hein, enfin, hormis les limites des plafonds d'auto-entrepreneurs, parce qu'il y a en France par exemple, vous ne pouvez pas dépasser un certain seuil. Si c'est en Belgique ou en Suisse ou dans d'autres pays du monde, je ne sais pas quels sont les seuils, mais en tout cas en France, si vous êtes auto-entrepreneur, donc c'est très facile de créer une structure. C'est gratuit et vous ne payez des impôts que si vous vendez, mais il y a un plafond. Mais bon, ça, ce plafond, ça va, il est assez élevé, donc ça vous laisse de la marge pour démarrer sur eBay. Donc, ce qu'il faut quand vous êtes vendeur professionnel, c'est ouvrir une boutique eBay. Donc vous avez un abonnement de 19,95 € par mois. Et par contre, vous aurez 300 annonces gratuites. Donc vous pouvez faire sans abonnement, mais vous devrez payer des frais pour insérer des annonces, pour créer des annonces. Donc moi je vous recommande vivement de prendre cet abonnement à 20 euros. Et ensuite vous avez 300 annonces gratuites. Et là où vous pouvez gagner, c'est que par rapport en tant que vendeur particulier, donc déjà vous êtes légal à 100%, et puis aussi il y a moins de frais au niveau de la commission. Donc ici vous avez sur cette page les frais. Donc par exemple vous voyez électronique ici, appareil, ici 5%, vous voyez, si vous revendez des téléphones et choses comme ça, c'est 5% au lieu de 10%. Et donc là par exemple sur mode, là par contre c'est un peu plus élevé. Moi je ne vends pas trop de produits de mode, mais en général la plupart des produits que je vends et que mes élèves vendent tombent dans la catégorie, enfin dans toutes les autres catégories, et là c'est 9%. Donc vous voyez qu'en général, en général, 9% de frais, donc ça peut être un peu moins élevé qu'en tant que vendeur particulier. Donc c'est aussi, donc il y a aussi les frais fixes de 35 centimes, et puis la TVA, si vous êtes auto-entrepreneur, vous devez vous acquitter de la TVA. Alors voilà, donc il faut considérer que vous avez aussi des frais quand vous êtes vendeur professionnel, mais un tout petit peu moins qu'en tant que vendeur particulier. Et puis surtout, vous avez, on va dire que pour eBay, eh bien, vous êtes un pro, donc eBay va vous mettre des limites de vente plus élevées, parce qu'en fait, quand vous commencez à vendre sur eBay, au départ, vous avez un nombre limité d'annonces. Et à partir, si vous commencez à vendre trop vite, eh bien eBay peut vous demander par exemple des factures des produits, ou alors il peut vous demander si vous avez un certificat d'enregistrement d'entreprise. Vous voyez, si vous êtes vendeur particulier, vous êtes très limité avec ça, parce que eBay, à un moment, ils vont vous dire stop, vous avez trop d'articles en vente et on veut voir un certificat d'enregistrement d'entreprise. Donc en France, c'est ce qu'on appelle un extrait KBIS, KBIS. Alors que si vous êtes vendeur professionnel, eBay ne va pas vous embêter. Vous voyez, vous aurez d'emblée des limites importantes. Vous pourrez mettre plein d'articles en vente. Et puis, si vous demande un certificat d'enregistrement d'entreprise, ce qui va être probable si vous commencez à beaucoup vendre, et bien là, vous aurez de quoi fournir à eBay. Vous aurez des documents. Donc pour résumer, donc je vais vous donner ma stratégie en fait. Donc vendeur particulier, c'est parfait si vous voulez tester un petit peu, si voilà, vous voulez passer 2 heures par semaine et peut-être voir comment fonctionne eBay, avoir une introduction, donc revendre par exemple deux, trois vieilleries que vous avez chez vous, un téléphone que vous avez chez vous, etc. Et vendeur pro, donc c'est bien si vous voulez d'emblée, d'ores et déjà gagner au moins plusieurs centaines d'euros par mois sur eBay, si vous voulez vraiment générer un vrai revenu sur eBay, ou alors si vous voulez carrément gagner plus qu'un salaire moyen en France par exemple. Si vous travaillez bien sur eBay, en 3 mois, vous pouvez gagner 2000, 3000 euros par mois après impôt,
mais évidemment, c'est beaucoup de travail au départ. Mais le jeu en vaut la chandelle car plus tard, eh bien, l'avantage avec eBay, c'est que vous pouvez automatiser votre entreprise, vous pouvez embaucher un assistant qui vous aide en ligne, par exemple, pour ajouter des annonces. Vous pouvez embaucher un assistant aussi pour passer les commandes de produits, etc. Et pour le service client aussi, donc vraiment avec eBay en tant que professionnel, vous pouvez développer votre entreprise avec le ciel comme seule limite. Alors que vendeur particulier, c'est vraiment juste voilà, pour tester deux trois trucs. Si vous avez quelques vêtements, un smartphone qui traîne par là, vous avez un meuble qui traîne, ou enfin plutôt des petits objets, parce qu'en général on envoie des petits objets. Et vendeur pro, là, vous avez quand même beaucoup plus de latitude. Vendeur pro, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir vendre. Ça, c'est un truc qu'on ne trouve pas en tant que vendeur particulier, mais avec vendeur pro, vous allez pouvoir vendre sur les sites eBay étrangers, par exemple. Sites eBay étrangers, donc c'est l'Allemagne, Italie et tout ça. Donc c'est USA aussi, donc c'est beaucoup de ventes potentielles. Donc ça, c'est un énorme avantage. Vous aurez aussi accès à un outil analytique qui est inclus dans le hub vendeur, donc c'est-à-dire dans la plateforme de vendeur professionnel que vous n'avez pas quand vous êtes vendeur particulier. Donc ce qu'on appelle le hub vendeur, on va dire que c'est l'interface principale d'eBay du vendeur professionnel. C'est où vous avez accès à plein d'outils, vous pouvez voir des rapports de vente, etc. Et vous avez accès à un outil d'analyse qui s'appelle Therapic et qui vous permet d'avoir accès à toutes les dernières tendances, de connaître les produits gagnants sur eBay, ce qui se vend et tout ça, alors que vous n'avez pas accès à ça quand vous êtes vendeur particulier. Donc vous payez certes 20 euros par mois, mais vous avez quand même des gros avantages, et surtout c'est le moyen de croître rapidement sur eBay et d'atteindre vos objectifs en fonction de vos ambitions. Alors encore une chose, donc la stratégie que je vous recommande, donc si vous êtes particulier, vous pouvez revendre donc par exemple des vêtements ou des vêtements, un vieux smartphone, etc. Cependant, faites attention avec les vêtements parce que si vous mettez des noms de marques connues comme Nike ou des choses comme ça, enfin Nike c'est des chaussures, mais si vous mettez des noms de grandes marques de vêtements, eBay peut vous bloquer parce qu'ils vont demander des factures pour voir si c'est légitime de revendre des marques. Donc moi c'est pour ça que je recommande pas trop de vendre des marques, donc plutôt des vêtements sans marque, voilà. Ou des marques peu connues, on va dire. Un vieux smartphone et si vous pouvez éventuellement aussi acheter un petit peu de stock, un petit peu de stock pour faire une dizaine de ventes. Donc du stock sur AliExpress, vous allez sur ce site-là qui s'appelle aliexpress.com. Donc c'est une marketplace chinoise où vous avez des centaines de milliers de produits que vous pouvez revendre sur eBay. Vous pouvez revendre ça pour 2 fois, 3 fois leur prix ou 4 fois leur prix. Et c'est vraiment une caverne d'Alibaba, donc vous avez tout ce que vous voulez. Donc le but en fait c'est de trouver des produits gagnants. Donc sur AliExpress en fait vous aurez à peu près 2-3% des produits que vous pourrez revendre sur eBay. Donc ça c'est vraiment le défi principal si vous voulez réussir sur eBay. C'est vraiment identifier les produits gagnants. Et justement si vous allez sur Therapic, donc c'est un logiciel pour identifier ces produits. Donc si vous avez une boutique pro, vous avez accès à Therapic et ce sera beaucoup plus facile que si vous êtes en tant que vendeur particulier. Donc ici, c'est pareil, si vous commencez en tant que vendeur professionnel, donc là, vous allez commander du stock, mais vous allez commander simplement en plus grosse quantité, parce que vous êtes vendeur pro, donc vous pouvez vendre déjà pas mal, et vous pouvez avoir accès aux outils analytiques comme Therapic, donc vous pourrez identifier plus facilement ce qui va se vendre bien sur eBay, et aussi vous allez pouvoir faire du dropshipping. Alors ça, en tant que vendeur pro, vous pouvez faire du dropshipping. Ça, en fait, ça consiste en quoi? Ça consiste à vendre des produits sur eBay que vous n'avez pas en stock. Donc c'est un fournisseur qui les envoie pour vous. Et en général, pour faire du dropshipping, eh bien, il faut être professionnel parce que vous allez par exemple faire un partenariat avec des entreprises en Chine ou même en Europe qui vont envoyer pour vous des commandes de produits. Et puis eBay peut vous demander aussi des contrats de dropshipping. Donc c'est tout à fait autorisé sur eBay. Vous avez le droit d'en faire, mais ce que peut faire eBay, c'est de vous demander des contrats donc, entre vous et votre fournisseur et votre fournisseur dropshipping. Et ça, pour fournir des contrats, bien évidemment, il faut être professionnel. Il n'y a pas de contrat entre un particulier et une entreprise.
Ici, c'est du contrat de B2B, donc de business to business. Et donc, eBay, s'il vous demande des contrats, eh bien, c'est bien d'être en pro. Donc, c'est pour ça qu'il faut mieux être en vendeur professionnel pour faire du dropshipping. Alors, attendez, je vais un peu améliorer la présentation ici. Donc, vendeur particulier. Donc, je le mets en gras, voilà, pour que vous puissiez mieux lire ce document. Vendeur professionnel, ici. Donc, vendeur professionnel, vous pouvez faire beaucoup plus de choses. Donc, si vous commencez directement en tant que vendeur professionnel, commandez plein de stocks pour tester plein de produits. Commencez avec du stock, surtout le premier mois, parce que eBay, en fait, il veut voir que vous envoyez de France si vous êtes basé en France, ou de Belgique si vous êtes basé en Belgique. Parce que pour eBay, en fait, envoyer du stock est une pratique qui n'est pas du tout risquée, donc rapidement, ils vont faire confiance. Et si vous font confiance, eh bien, vous aurez des limites de vente élevées, et puis surtout, ils ne vont pas vous embêter avec des documents et tout ça. Et ensuite, si vous voulez faire du dropshipping, donc depuis l'Europe ou la Chine, vous pouvez commencer graduellement avec AliExpress. Donc, c'est-à-dire que vous mettez des annonces et vous envoyez d'AliExpress. Et puis, à terme, passer par un agent. Donc, un agent, c'est-à-dire une personne ou une entreprise, comme j'ai dit, avec laquelle vous avez un contrat et qui source pour vous, qui trouve pour vous les produits aux usines et qui expédie à vos clients en Europe. Et ça, c'est du dropshipping de qualité, on va dire. Donc à terme, il faut cibler vraiment le dropshipping avec un agent. Donc c'est ce qui fonctionne bien, c'est ce qui fonctionne le mieux. Mais pour commencer, il faut faire avec du stock pour avoir la confiance d'eBay. Et puis AliExpress qui permet de tester plein de produits différents. Donc l'avantage, c'est que vous avez le catalogue AliExpress à disposition et qui vous permet de tester des centaines, des milliers de produits. Donc je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite un bon courage pour commencer, pour vendre sur eBay. Donc je vous rappelle les deux stratégies. Donc, soit vous êtes vendeur particulier, vous faites quelques ventes par-ci juste pour tester eBay, soit vous commencez directement en tant que pro et là vous visez 500 euros de gains par mois, 1000 euros, 2000 euros de gains par mois. Et dans les deux cas, il faut commencer avec un peu de stock. Donc, à la fois si vous êtes particulier ou professionnel, donc du stock que vous commandez sur AliExpress. Et si vous êtes professionnel, eh bien petit à petit, vous pouvez aussi faire du dropshipping d'AliExpress et dropshipping avec une entreprise donc, ou un agent qui enverra pour vous des commandes à vos clients. Donc merci et je vous souhaite une excellente journée.